Bonsoir tout le monde. Alors toujours dans la série des capsules destinées pour la partie mathématique, nous allons aborder dans cette capsule de ce soir un exercice dans les nombres complexes. On considère dans l'ensemble C l'équation E d'expression ZE au carré moins 2 facteur de racine carrée de 3 plus I facteur de Z plus 2 facteur de 3 plus I racine carrée de 3 est égal à 0. Première question. Vérifiez que delta, le discriminant, est égal à moins 16. Question numéro 2. Déterminez les nombres complexes Z1 et Z2, solution de E, telle que la partie imaginaire de Z1 est inférieure ou égale à la partie imaginaire de Z2. Dans le plan complexe muni du repère OUV, on considère les points d'affixe A d'affixe Z1 et B d'affixe moins Z1 et C d'affixe Z2 et D d'affixe Z bar 2. Question Q3. Calculez le rapport Z1 moins Z2 bar sur Z1 moins Z2. Question 4. Déduire que les points A, C et D sont alignés. Question numéro 5. Vérifier que le rapport Z2 moins Z1 sur Z2 plus Z1 égale à 1 plus I racine carrée de 3 sur 2. Question Q6. Déterminer la mesure de l'angle CB-CA. Dernière question Q7. Montrer que ABC est un triangle équilatéral. Alors je vous laisse bien évidemment le temps de relire l'énoncé de l'exercice. Vous faites pause, essayez avant de revoir la solution. Alors, nous allons aborder la solution. Donc, la première question, on va vérifier que le discriminant delta de l'équation E est égal à moins 16. Alors, comme vous le savez, que l'équation E, elle est pratiquement donnée sous forme d'un trinôme ou d'une équation du second degré. Mais là, on parle bien évidemment dans l'ensemble C. Nous savons déjà que delta est égal d'expression pour une équation ax carré bx plus c égale à 0, que delta est égal à b au carré moins 4ac. Alors, dans notre équation E, on a b égale à moins 2 facteurs de racine carrée de 3 plus i, et a égale à 1, quant à c est égal à 2 facteurs de 3 plus i racine carrée de 3. Alors, il suffit tout simplement de remplacer delta par ces valeurs, et vous allez trouver que delta est égal à moins 16. Alors la deuxième question, c'est détermination des solutions de cette équation Z1 et Z2. Alors nous avons bien évidemment trouvé que delta est égal à moins 16, que je peux écrire autrement, c'est-à-dire la racine carrée de delta normalement est égale à 4i. Notez, bien évidemment, dans l'ensemble C, que I au carré est égal à moins 1. Donc, c'est pour cette raison que j'ai trouvé que delta est égal à 4i. Je vais bien évidemment utiliser la donnée de l'exercice que la partie imaginaire de Z1
est inférieur ou égal à la partie imaginaire de Z2 pour distinguer Z1 et Z2. On trouve que Z1 égale racine carrée de 3 moins I et Z2 est égal à racine carrée de 3 plus 3I. Bien évidemment, c'est à vous de vérifier. Alors pour la question numéro 3, calcul du rapport Z1 moins Z2 bar sur Z1 moins Z2. Ce sont que des calculs, il suffit de remplacer Z1 par sa valeur. Faites très attention, là on a Z2, donc il faut retrouver Z2 bar. Alors on trouve le rapport égal à la fin moins 1,5. Donc c'est à vous de refaire les calculs. Alors pour la question numéro 4, alors ils nous ont demandé bien évidemment de déduire que les points A, C et D sont alignés. Alors on a déjà trouvé que le rapport Z1 moins Z2 bar 2 sur Z1 moins Z2 est égal à moins 1,5. Donc, ce qui fait que ce rapport, sa valeur appartenant à R étoile. On déduit dans ce cas-là que le vecteur DA est égal à moins 1,5 CA, ce qui montre que les points A, C et D sont alignés. Alors, pour la question numéro 5, vérifiez que le rapport Z2 moins Z1 sur Z2 plus Z1 est égal à 1 plus I racine carrée de 3 sur 2. Alors, c'est simple, il suffit de remplacer chaque nombre complexe Z2 et Z1 par leur valeur. Et vous allez trouver, bien évidemment, que ce rapport est égal à 1,5 plus racine carrée de 3 sur 2i. Bien sûr, c'est la valeur demandée. Alors, pour la question numéro 6, on nous a demandé de déterminer la mesure de l'angle CBCA. Alors, pour cette raison, on a déjà calculé que le rapport Z2 moins Z1 sur Z2 plus Z1 égale à 1,5 plus racine carrée de 3 sur 2i, que je vais bien évidemment l'écrire sous forme trigonométrique, sachant que 1,5 c'est le cosinus de pi sur 3, et racine carrée de 3 sur 2 c'est le sinus de pi sur 3. Alors, de cette expression trigonométrique, on peut déduire que la mesure de l'angle CBCA est congrue à pi sur 3 modulo de pi. Alors, pour la question numéro 7, montrant que ABC est un triangle équilatéral, nous allons bien évidemment utiliser toujours l'expression Z2 moins Z1 sur Z2 plus Z2 égale cos pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. On va calculer le module. Alors, on peut bien évidemment déduire automatiquement que le module de Z2 moins Z1 sur Z2 plus Z2 plus, pardon, là c'est Z1 plus Z2. Donc, c'est le rapport Z2 moins Z1 sur Z1 plus Z2 qui est égal à cos pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Alors, son module est égal à 1. On peut déduire bien évidemment que Z2, module de Z2 moins Z1 est égal au module de Z1 plus Z2. Alors, de cette expression, cela implique tout simplement que la distance CA est égale à la distance CB. Et on a déjà trouvé que la mesure de l'angle CBCA est congrue à pi sur 3 modulo de pi. Donc, on peut déduire que le triangle ABC est un triangle équilatéral.